Bientôt un objet sacré, appartenant au fils de Seth, sera présenté au monde entier. Il dévoilera l'industrie de mensonges de la 6e humanité. Il vous amènera à comprendre que le mal a pris le pouvoir tout au long de cette 6e humanité par l'entremise d'humains qui se sont soumis au mal. Un, 2, 3, 4, 5. On ne peut sortir que par là. Autour, il y a un enclos fait de pierre. La seule sortie, c'est par là. On va parler de la Révélation, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, Révélation, Apocalypse. Et j'aimerais vous interroger, vous les chrétiens et tous ceux qui croient, qui ajoutent foi aux prophéties de ce livre. Nous allons jeter plus particulièrement l'attention sur un passage où l'on voit le dominant angélique Michael emprisonner le dragon, le serpent, le dragon, pour une période de 1000 ans. Cette image de l'Apocalypse a alimenté l'architecture chrétienne dans toute l'Europe. À chaque fois que vous voyez, et ça a été jusqu'aux États-Unis d'ailleurs, à chaque fois que vous voyez un ange écraser un dragon, un démon, vous l'appelez comme vous voulez, ceci a été alimenté par le dernier livre de l'Apocalypse. La question étant, Michael peut-il enfermer le serpent originel? D'ailleurs, je crois que c'est cette expression qui revient dans le livre de l'Apocalypse. Michael peut-il? Vous qui suivez les fils de Seth, vous savez pertinemment que Michael fait partie des 7 dominants angéliques. Raphaël, Uriel, Samaël, Raguel, Gabriel, etc. Et il y a Michael, qui est un 7 dominant. Vous le savez, les 7 dominants angéliques sont placés sur les âmes humaines. Les principautés sont placées sur le climat, les archanges sont placés sur les animaux, etc., etc.
les puissances sur les astres. Donc c'est parmi tous les anges, c'est à Michael que revient le pouvoir de terrasser le dragon, le serpent originel, que beaucoup de chrétiens appellent Satan. Vous qui suivez les fils de Seth, vous savez très bien que nous pratiquons les hauts anges, qui est une très très vieille spiritualité qui vient de l'alliance du Sinaï, qui est pratiquée par les Hébreux. Et nous connaissons tous les anges. Nous savons comment une âme humaine peut leur demander l'assistance. Nous savons que les Babyloniens pratiquent une magie qui est anti-angélique. Autant vous dire que nous comprenons très bien ce qu'ils font, puisqu'en fait ils s'opposent à chaque ange, on va dire ça comme ça. Bref, vous l'avez compris, le monde invisible est composé des anges. Et de l'autre partie, il y a les démons. Donc nous aussi, on connaît les démons, puisque c'est indissociablement lié dans la pratique des hauts anges. Et les démons, il y a un prince, un exarque, un empereur de tous les démons, qui s'appelle Bélial. Il a son fils qui s'appelle Abécitibode. Et il y a des sous-princes, et il y a plein de démons ensuite, qui servent. Il n'y a que Bélial qui rend manifeste l'apparition de tous les démons, qu'ils soient sous-princes, que ce soit son fils, ou que ce soit ceux qui n'ont qu'une fonction. Les démons sont affiliés à une planète et à une constellation. Vous le comprenez, nous, lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, il y a quelque chose qui cloche. Nous nous posons la question, mais comment Michael peut emprisonner Bélial? Surtout que nous savons, vous l'appelez Satan parce que vous êtes ignorant, vous voyez cette image parce que vous avez appris à la voir sur les églises, mais s'il s'avère que ceux qui ont mis ça sur les églises se sont trompés, ils ont trompé tous les chrétiens. Nous qui pratiquons les hauts anges, nous pouvons vous dire que cette image nous interroge. Comment Michael peut-il faire en sorte d'emprisonner Bélial? Ce qui pose une deuxième question. Lorsque Bélial arrive et apparaît à Adam et Ève, pourquoi Michael n'a pas assisté Adam et Ève pour emprisonner Bélial directement? Pourquoi avoir attendu 12 000 ans pour pouvoir l'emprisonner? Pourquoi Michael attend 12 000 ans pour emprisonner Bélial? Ce sont ce type de questions que nous, pratiquant des hauts anges, pratiquant cette vieille spiritualité qui était dans la main des prêtres des Lévites et qui est placée sous le serment du Sinaï, nous nous posons la question. Pourquoi attendre les conséquences de l'activité béliatique sur les hommes pour pouvoir agir? Adam et Ève, nous vous le garantissons, n'auraient pas laissé faire. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ne pouvaient pas se faire assister de Michael pour emprisonner Bélial. Et donc, par là, cela indique que vous ne pouvez pas emprisonner Bélial. Michael ne peut pas emprisonner Bélial. Mais alors, d'où vient cette image, cette contemplation du dernier livre de l'Apocalypse? D'où vient cette prophétie? Et imaginons que cela est possible, et qu'effectivement, Michael réussit et parvint à emprisonner Bélial pour une durée de 1000 ans. Et son fils, Abécitibode, on n'en parle pas. Peut-être que ceux qui ont écrit l'Apocalypse ne connaissaient pas Abécitibode. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Abécitibode. Abécitibode était placé sous la malédiction de Cam, en Égypte. Les prêtres d'Égypte, avec la complicité de Moïse, ont pris un moment donné dans l'histoire de la civilisation égyptienne d'emprisonner Abécitibode sous la mer Rouge. Salomon prendra, avec la complicité des prêtres lévites, prendra la décision suite aux persécutions des Babyloniens
prendra la décision que tôt ou tard, Abécitibod devra être libéré de la mer Rouge. Ce sont les Templiers et les Babyloniens et leur loge maçonnique qui ont libéré Abécitibod sur les âmes humaines au cours du Moyen Âge jusqu'au XXIe siècle. Qu'en fait-on? Nous, pratiquants des Hauts-Anges, nous savons pertinemment que quand Abécitibod prend le pouvoir, il le prend. Qu'en fait-on? Que fait Michael? On emprisonne Bélial. Que fait-on d'Abécitibod? Aujourd'hui, vous allez dans la rue. Vous vivez vos expériences d'être humain dans les sociétés civiles capitalistes. Si vous êtes initié aux anges, vous voyez la présence d'Abécitibod partout. Qu'en faites-vous? Pourquoi le livre de l'Apocalypse n'en parle pas? Il y a une guerre qui a éclaté dans le ciel. Elle n'éclate pas. Bélial et ses anges, le tiers des anges que Bélial a emmené sur terre, cette guerre. Le livre de l'Apocalypse nous dit, lorsqu'il a été rédigé, qu'elle est à venir. Aujourd'hui, les chrétiens nous disent que le diable a été libéré, que Bélial a été libéré avec ses démons sur la terre, sur le tiers des anges. C'est faux. Le Coran, nous le savons. Les pratiquants des hauts anges, les Hébreux, fiers de respecter l'alliance du Sinaï, nous le savons. Ce n'est pas vrai. Cette guerre a éclaté dans le ciel à la création du ciel et de notre terre. Vous le voyez, l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, n'est pas un texte sacré pour nous, Hébreux, sous le serment du Sinaï et pratiquants des hauts anges. Ce n'est pas un texte sacré. Nous savons qu'il a été l'objet d'une tromperie très grande qui existe dans tout l'inconscient collectif de tous les chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Cela leur fait fixer un verbe. Abécitibod, par le pouvoir que m'a conféré Yod et Vav et, ta place est dans le désert, qui bientôt envahira toute la terre. Pour la gloire et l'honneur de celle qui a tout créé et qui a engendré toutes les matières et qui a mis à la fondation de la création et de la matière sa sagesse. Merci à toi, ô Yéva. Nimrod, tu vois, on a un terrain d'entente, on a un point commun. On veut tous les deux se débarrasser du christianisme.